Bien bonjour, on est sur le carrefour national de la pêche à Clermont-Ferrand. On est avec Pierre, le pape du Rise Festival. Alors est-ce que tu peux nous parler de ce Rise Festival dont Pêche-Mouche fait un peu l'écho quand il le peut, mais je sais que ça va se développer sur toute la France, donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors le Rise Festival, c'est un festival international du film de pêche à la mouche. Le festival est né il y a une dizaine d'années en Nouvelle-Zélande et aujourd'hui nous en sommes à la 7e année en France. Le festival a connu un développement un peu exponentiel depuis qu'on a développé le concept en France. Aujourd'hui, nous sommes à 24 villes et l'événement va s'étendre du mois de février à fin mars avec 24 projections cette année. Voilà. Donc on a une sélection chaque année de films inédits, des films internationaux et des films français, avec un objet essentiel, c'est la découverte, le voyage, l'invitation au rêve, la découverte de poissons. On tient beaucoup aussi à l'aspect humain, à tout ce qui tourne autour de notre passion, le partage, la convivialité. Est-ce qu'il y a un jury qui fait cette sélection? Comment ça fonctionne? Alors, on est en fait, grosso modo, les revendeurs de la marque du festival, du Rise, c'est-à-dire qu'on bénéficie chaque année d'une sélection qui a été faite par la société mère qui est basée en Nouvelle-Zélande et par Nick Regard qui est à l'origine de l'événement. Donc chaque année, on bénéficie d'un pack de films internationaux sur lequel on peut intervenir un petit peu, donner nos avis aussi. Et après, libre à nous de compléter la programmation avec une sélection de films français pour laquelle on a toujours un peu de difficulté. Donc c'est bien si on peut lancer un petit appel aussi, s'il y en a qui ont l'âme de vidéaste et de se lancer dans les choses. On est toujours preneur d'idées et de projets. Voilà. Alors, en plus, le public ne se rend pas toujours compte, mais réaliser un film de pêche, c'est quelque chose de très très compliqué. Ça demande une grosse organisation. Et évidemment que les Américains ou les pays nordiques ont beaucoup plus d'habitude que nous. C'est vrai qu'en France, on en est au balbutiement, même si les choses vont mieux. Je pense que ça aussi, ça fait qu'il y a moins de films français. Oui, c'est clair, c'est clair. Alors, là où on se démarque véritablement, je pense, c'est en termes de qualité d'image, parce qu'on est véritablement sur un spectacle cinématographique. Les plans sont tous travaillés, tous, et il y a très très peu de hasard, c'est-à-dire que la plupart des films sont écrits avant, les plans sont prévus avant. Bon, on est dans la pêche, donc il y a une part d'impromptu bien sûr, qui fait aussi le petit grain des projets, mais on est devant vraiment une qualité cinématographique, donc on a des images qui sont tout le temps en plan fixe, sur pied, sur rail, en travelling, ou des plans de drone, des images aériennes. Voilà, donc on a une qualité qui est quand même assez haute, et c'est vrai que du coup, à notre petit niveau en France, de produire des films avec le même bagage et la même intendance que ce que font les Américains ou autres, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Mais on a des petites choses qui sont sympas. Voilà. J'ai vu passer des choses qui sont sympas et de plus en plus, il y a cet esthétisme qu'on relaie aussi dans Pêche-Mouche. C'est vraiment quelque chose de très important pour les pêcheurs, parce que les pêcheurs ne peuvent plus voir des films comme on faisait avant. Maintenant, ils veulent vraiment voir de belles images, de beaux poissons, et ça demande un énorme travail. C'est un énorme travail, ouais, complètement. Voilà. Donc modestement, je produis, cette année, on diffuse un film que j'ai produit, qui dure 15 minutes, qui m'a demandé 2 ans de travail. Voilà. Ok, mais merci bien. Voilà. En tout cas, Grand plaisir. Merci Grand plaisir. Bon salon, merci. Ouais, bon salon, à très bientôt.